Clémentine Autain, députée écologiste sociale de Seine-Saint-Denis, cofondatrice de la FRAI. On ne vous a pas appelé pour prendre ce rôle à Matignon. Vous iriez pour ce grand 8? Écoutez, je crois que c'est la fin d'un suspense pour celles et ceux qui ont espéré que le président de la République pouvait atterrir et comprendre que l'issue à la crise tragique que nous traversons, qui est à la fois démocratique, institutionnelle, mais aussi sociale et écologiste, eh bien que le président de la République avait fait le choix de ne toujours rien changer. C'est-à-dire de s'entêter à défendre les intérêts d'une minorité, d'une caste dont il est l'un des porte-drapeaux et qui cherche tous les moyens qui lui sont permis par la Ve République pour imposer ses choix, ses vues au peuple français qui n'en veut pas. Je rappelle que aujourd'hui seulement à peu près 14% des Français lui accordent encore une confiance. Donc, pour vous, la réunion de cet après-midi n'a pas fait bouger les lignes du côté d'Emmanuel Macron, je veux dire. Elle les a fait reculer. Encore une fois, je veux dire, le cirque continue, le spectacle incroyable que nous subissons depuis des semaines, des mois et en réalité depuis des années continue, c'est-à-dire avec un président de la République qui a l'air enivré de son propre pouvoir, de sa propre toute-puissance et qui, alors qu'il s'isole jour après jour, puisque sa propre famille politique est en train d'imploser, eh bien, continue à imposer ses vues et à prétendre qu'il pourrait y avoir un compromis sans proposer d'ailleurs aucune hypothèse de fond qui laisse imaginer, parce que même la suspension de la réforme des retraites. Alors, a priori, il va y avoir une plateforme commune. Alors, à quoi pourrait ressembler cette plateforme commune à qui? Commune à quoi? De quoi on parle? Pourquoi le qui tout de suite? Pourquoi pas le quoi? Pourquoi pas une plateforme commune, je ne sais pas, où on pourrait effectivement s'accorder sur des mesures pour la France, pour éviter une dissolution, parce que ça coûterait trop cher? Est-ce que ça, par exemple, une plateforme commune avec un Premier ministre, voilà, peut-être avec un gouvernement technique, pour avancer jusqu'en 2027, vous pensez que ça peut aider la France? Je pense exactement l'inverse. Je pense que ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est d'un défaut de grands débats politiques qui permettent aux Françaises et aux Français de choisir une voie, et une voie politique sur le fond. C'est pourquoi moi je vous dis très, très tranquillement ce soir une seule chose, c'est que maintenant, il ne faut pas simplement commenter les délires du président de la République et cet exécutif qui est parti dans une folie furieuse. Il faut se préparer à gauche, c'est-à-dire qu'il faut rassembler nos forces sociales, écologistes, et il faut dire aux Françaises et aux Français ce que nous ferions si nous accédons au pouvoir à l'issue d'un débat. Donc vous partez déjà en campagne? Moi, je pense que c'est notre tâche aujourd'hui que de préparer la suite, l'alternative, l'issue, comme Marine Le Pen de construire a entamé l'espoir. cette stratégie de la campagne permanente. C'est la seule stratégie qui va, et je vais vous dire aujourd'hui. Je ne peux pas passer de plateau en plateau à commenter la énième répétition générale du président de la République qui continue à emmener le pays droit dans le mur. Je veux dire ici que nous sommes porteurs de solutions. J'ai proposé avec ma collègue Eva Sas la taxe Zuckman. Vous savez, c'est 20 milliards dans le budget pour nos services publics, pour des prestations sociales. Nous voulons l'abrogation avec une levée des de retraites. À l'Assemblée vous nationale savez que et au Sénat, chez les Français, certes, mais c'est pourquoi je vous dis qu'il faut une autre majorité. Et c'est pourquoi je veux soumettre ce projet aux Françaises et aux Français. Parce que une écrasante majorité de Français pense qu'il est temps de faire payer les grands groupes économiques et les ultra-riches. Je veux l'abrogation de la réforme des retraites. Vous le savez, la majorité des Français sont pour. Je veux des moyens pour nos services publics. Je veux qu'on soit capable aujourd'hui de dire aux Françaises et aux Français qu'il y aura un esprit public au sommet de l'État. La dissolution dont vous parlez est peut-être inéluctable. Peut-être inéluctable. Mais est-ce qu'elle va résoudre le problème du pays? Je ne le crois pas. Parce qu'elle va amener le pays au bord du précipice, soit dans les mains de l'extrémisme politique, dans les mains de M. Bardella, soit va donner une Assemblée nationale de nouveau ingouvernable. Et après, quel est le sort du pays? Est-ce qu'on peut s'intéresser à l'avenir de notre pays? Il faut un sursaut républicain. C'est absolument urgent. Regardez comment la presse étrangère parle de la France cette semaine. On a donné un spectacle affligeant de notre démocratie. La démocratie, on doit la protéger. Et donc, il faut que les partis qui ont la culture du gouvernement s'entendent au moins sur un budget avec un nouveau Premier ministre
encore une fois à court terme. Et ensuite, il faut un sursaut républicain. Et le président de la République est la clé de voûte de nos institutions. Il faut remettre nos institutions à l'endroit. Et la dissolution ne réglera rien, absolument rien. Mais par exemple, le spectacle qu'a donné Édouard Philippe cette semaine en un ancien ministre qui poignarde le chef de l'État en l'appelant à prendre ses responsabilités, ça pour vous, ça n'a pas rajouté aussi un peu de chaos? Il ne fallait pas qu'il reste un peu sage au-dessus de la mêlée? C'était intéressant de le voir justement descendre. Un homme d'État dit la vérité aux Français. Et la vérité, c'est que ni la dissolution, ni les changements successifs de Premier ministre ne vont résoudre la crise. Donc, Édouard Philippe a dit 2 choses simples cette semaine. Il a dit qu'il peut avoir un Premier ministre au-dessus des contingences partisanes pour qu'il y ait un budget pour la France. Et ensuite qu'il appartient au président de la République, s'il le souhaite, puisque c'est dans ses mains, de trouver une solution pour que le pays s'en sorte et que les Français puissent en tout cas, il ne s'est pas montré vague. constructif quand même pendant la réunion. On nous dit, le service politique, qu'il n'a pas pris la parole pour s'exprimer. Ça, c'est pas forcément être constructif et chercher Ce sont des compromis. qui disent que... Ce sont des participants, ça fait un peu, je boude. D'Édouard Philippe dément d'ailleurs. Absolument, ce que l'entourage d'Édouard Philippe dément. Donc soyons très prudents. Depuis le début de cette nouvelle législature de 2024, Édouard Philippe n'a cessé de plaider pour la stabilité. Il n'a cessé, même avant 2024, dès 2022, alors que la majorité n'était que relative, pour construire une coalition. En 2024, lorsque cette Assemblée est arrivée, il a proposé une coalition. On ne peut pas vouloir plus de stabilité. On n'a pas eu les personnes autour de la table pour construire cette coalition. Nous avons soutenu des gouvernements, alors qu'on n'était pas toujours d'accord avec ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils disaient, pour protéger le pays. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que maintenant, il faut un Premier ministre, c'est urgent. Il faut un budget pour la nation. C'est urgent pour la crédibilité de la France en Europe et dans le monde. Et protéger les Français, parce que personne n'en parle. Protéger les Français d'une crise financière qui couvre s'il n'y a pas de budget. Et ensuite, ce qu'il a dit, c'est une chose simple, que le président de la République avait aussi une possibilité d'agir dans l'intérêt de la France à moyen terme pour essayer de redonner de l'élan au pays, pour qu'on se protège dans un monde qui devient de plus en plus dangereux, alors que la France est de plus en plus friable et aux mains des extrémistes potentiellement. Vous avez des informations? Prendre un peu de recul et de hauteur quand on est en train de vivre là. À 19h35, l'entourage du chef de l'État fait savoir, je vous le disais, qu'il existe un chemin pour tisser des compromis, éviter la dissolution. Ce qui est en parfait décalage avec ce que l'on est en train de vivre en ce moment même sur ce plateau et des récits qui nous ont été faits de cette réunion qui a encore une fois duré 2h30 à l'Élysée avec des participants, avec des chefs de parti, avec vous, représentants, qui nous expliquent franchement que ça ne passe pas. Visiblement, ce qu'a mis sur la table le président de la République ne satisfait absolument personne. Dans son propre camp, avec un Gabriel Attal qui a fait notamment un rapport, un débriefing, comme on dit, à ses troupes et à ses députés, en expliquant encore ce soir qu'il va falloir que le chef de l'État, comme il l'a déjà fait, apprenne à partager le pouvoir. Un Édouard Philippe absolument peu loquace, mais semble-t-il pas complètement convaincu par la démonstration qu'a faite le président de la République à ses conclusions. Des partis de gauche avec qui, finalement, c'était à eux qu'il fallait principalement s'adresser pour toper un accord de non-censure, qui disent ce soir, attendons de voir le discours de politique générale, mais en aucune mesure il y a une garantie de non-censure. Donc franchement, il est difficile de parler de non-échec de cette réunion assez inédite dans l'histoire politique également. La parole à l'optimiste en général, Alain Duhamel. Vous voyez, là c'est fini. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Depuis qu'on travaille ensemble, je ne crois pas avoir été optimiste une seule seconde. Quelquefois, vous dites qu'il y a quand même une voie de passage. Vous l'aviez dit, par exemple, pour François Bayrou, pour la confiance, pour Sébastien Lecornu. Vous disiez peut-être qu'il va y arriver. Est-ce que là, vous dites Sébastien Lecornu, ça peut tenir? Le premier jour, il faut donner, en démocratie, le premier jour, il faut donner sa chance à chacun. Et le deuxième jour, il faut ouvrir les yeux et voir si cette chance peut se réaliser ou pas. Donc là, je vais vous dire en 2 mots. D'une part, ce soir, j'ai eu quand même le drôle de sentiment, puisque je suis là depuis le début, je veux dire depuis le début de ce soir, j'ai eu le drôle de sentiment d'assister, comme ça m'est beaucoup arrivé dans ma vie, à une soirée électorale, et beaucoup plus qu'à une discussion à l'Élysée. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu le sentiment pas très heureux de quelque chose qui ressemble à un bal d'apprentis sorciers. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Et les apprentis sorciers, ils mènent rarement au nirvana. Apprentis sorciers de gens que vous avez trouvés
comment dire, égoïste, c'est-à-dire mon programme, Non, mais seulement mon programme, ou effectivement... chacun, ce qui est légitime, défendant ses propres idées, ses propres objectifs, sa propre stratégie. Là, ils sont là pour ça. Mais le résultat, au total, puisqu'ils ont pris leur position, qu'ils les ont affichées et qu'ils les endossent, le résultat, c'est que j'ai le sentiment d'être devant des apprentis sorciers qui vont tout droit vers le résultat qu'au monde, ils détestent le plus. Clémentine Autain. Oui, pour moi, la responsabilité pleine et entière est celle du président de la République C'est qui ne jamais plein bouge, et entier qui dans ne la vie. bouge en rien. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun vient dire quelles sont ses lignes rouges, quelles sont ses aspirations. Mais dans la situation de blocage dans laquelle on est, c'est au président de la République de dire sur quoi il est prêt à faire des concessions, à bouger. Bon, C'est visiblement, le discours de rien politique du tout. générale de mardi, ça. Écoutez, pour l'instant, rien du tout. Bah non, on n'est pas mardi. Rien du tout. On verra mardi, mais franchement, Bah oui, on sait déjà ce qu'on va voir. Faut au moins écouter. Oui, laisser, Mardi. comme vous diriez, laisser sa chance au produit. J'entends bien. Je dirais pas ça, mais on peut entendre et décider ou pas d'écouter mardi. Oui, Mais on peut aussi ne pas être naïf et comprendre ce qu'il se passe. Surtout quand on a de l'expérience, il ne faut pas être naïf, effectivement. Voilà, c'est mieux. Mais il faut regarder sur pièce, et sur pièce, c'est le discours de politique générale de mardi. Là, on verra s'il y a des ouvertures, si oui, jusqu'où, est-ce qu'elles sont susceptibles de modifier des comportements peut-être pas, sans doute pas, mais bon, on verra Monsieur bien. Duhamel, je pense qu'on a le désaccord de fond que j'ai sans doute avec vous, c'est que je ne crois pas que la stabilité puisse revenir dans notre pays s'il n'y a pas un changement profond d'orientation politique. Les Français sont pris à la gorge aujourd'hui. Oui, alors, la vie est trop chère. Les salaires ne permettent pas de vivre dans la dignité. Vous avez des services publics qui sont en train d'être rabougris. Et on nous dit la dette, qui est un prétexte, un chantage à la réduction de la dépense publique. Alors, c'est d'ailleurs assez étonnant. Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la France, le mot dette n'a pas été prononcé en 2h40. Certes, mais il a été prononcé par Monsieur Lecornu aux 20h en disant une phrase qui m'a énormément marquée, parce qu'au fond, il préfère abaisser le niveau de réduction de la dette que d'aller chercher l'argent dans la poche de ceux qui sont aujourd'hui milliardaires ou qui font des profits extraordinaires. Et ça dit beaucoup. Il l'a dit, c'est ce qu'il a dit aux 20h. Non mais ça sera peut-être lui. C'est ce qui semble se dégager. Je ne sais pas, mais que ce soit Monsieur Lecornu II ou son clone, son frère, sa sœur ou je ne sais qui, en fait, la messe est malheureusement dite. Et c'est pourquoi je pense que le message essentiel, en tout cas que moi je souhaite faire passer ce soir, c'est que le peuple de gauche, que la gauche et les écologistes soient au rendez-vous de l'histoire et donc soient capables de se mettre autour d'une table, de se tourner vers les Françaises et les Français et de dire comment nous pensons qu'une issue progressiste est non seulement souhaitable, alors vous rejoignez Clémentine Autain, quand même, pour vous aussi, la messe est dite ce soir? Non, moi je ne dis jamais la messe est dite, surtout 3 jours avant ce qui sera de toute façon un moment, je ne dis pas un moment essentiel, peut-être un moment secondaire, mais un moment quand même. Et je répète ce soir ce que je retiens, mais bon, je peux me tromper, mais ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentis sorciers parmi les responsables politiques sur tous les rangs et tous les bancs. Je voulais rebondir sur ce que disait Clémentine Autain sur ce soir, Sébastien Lecornu ou un clone. Je vais vous lire, mais alors qu'il est, alors qu'on attend le nom du Premier ministre, je n'ai toujours pas compris pourquoi Emmanuel Macron a tenu cette réunion à l'Élysée. Puisque jusqu'ici, les discussions étaient portées par un chef de gouvernement qui, de fait, pouvait soit revendiquer une filiation, soit une distance avec l'Élysée. C'est l'avantage du Premier ministre dans la 5e, c'est que, de fait, c'est lui qui cheffe le gouvernement et lorsqu'il mène les discussions avec les groupes parlementaires, il est dans un dialogue de chef de gouvernement qui est responsable devant le Parlement et qui peut subir la censure. Mais il est démissionnaire. Mais il a été remissionné. Sauf que Alain, si je puis me permettre, le fait qu'Emmanuel Macron soit lui-même en quête de la plateforme laisse à dire qu'il aura un Premier ministre qui arrivera avec une feuille qui a été rédigée à l'Élysée. Et que de ce point de vue-là, pour un président qui veut précisément décoller la contrainte de la destitution, des appels à la démission, etc., reprendre la main de cette façon-là pour conduire la feuille de route de son futur chef de gouvernement est, à mon sens, peut-être une erreur politique. Et comme en ce moment, il y a beaucoup de jalons qui sont posés pour 2027, je pense que la réunion d'aujourd'hui est importante de ce point de vue-là et risque d'expliquer un certain nombre de choses. Un Premier ministre, là, pour faire un budget au-dessus des contingences partisanes,
un homme ou une femme de qualité qui aurait une expérience. On a cité le gouverneur de la Banque de France, on a cité d'autres personnalités qui pourraient construire un budget et permettre au groupe socialiste, LR, Horizon, Modem, Renaissance de voter un budget, ça serait déjà un premier Donc pas un pour la profil France. technique pour vous. C'est-à-dire un gouvernement Politique. technique pour faire la même politique. Non, pour ça n'a faire rien un de budget technique, pour la monsieur France. Vous voulez Bournazel. pas de budget pour la France? Bien sûr que je veux un budget pour la France, Bon. mais pas le vôtre. Mais vous voulez le Et ce que vôtre. vous mettez Mais derrière personne, technique, ni le et ce mien, que ni le vous vôtre, ne mettez peut derrière s'imposer. technique signifie la prolongation des mêmes logiques Mais non, politiques. parce que sa mission serait justement d'entendre votre point de vue, d'entendre le mien et Ils d'essayer ne de faire un sont pas- budget pour la France. Nous n'avons Un pas le même point négociateur, de vue. si je puis Mais dire. oui, mais l'Assemblée ne permet pas de faire le budget, le vôtre ni le mien. Marie Nous Chantret. Oui, allez-y. Oui, alors, pardon. d'un Je mot, répondrai après. d'un mot, moi, ce qui me frappe dans ces échanges, pas simplement celui-ci, dans les échanges de la soirée avec des personnalités différentes, on est vraiment au cœur d'une crise de la 4e République. C'est-à-dire les partis. C'est les partis, on entend les partis. Alors, est bien dans la 5e, hein. ça prouve d'abord l'échec terrible de la 5e République, puisqu'elle a été construite justement pour mettre fin au régime des partis. C'est pas moi qui l'invente, c'est le général de Gaulle qui l'a seriné avant de revenir au pouvoir et une fois qu'il était revenu au pouvoir. Moi, Bon, et on y est. Moi, il se trouve que je suis le seul ici à avoir assisté à ça, hein, À la 4e. au régime des partis à la fin de la 4e République. Je me retrouve, je suis pas mécontent, je me retrouve à 18 ans. Moi, je veux juste répondre Petit coup de là-dessus, gêne. si vous me permettez, parce que je crois exactement l'inverse. Je pense que la crise aujourd'hui est celle de la 5e République. Parce que le président de la République a tout pouvoir. Et d'ailleurs, nous sommes suspendus. Parfois par ses silences qui sont assourdissants et en tout cas toujours à ses décisions et ses caprices. Quand il a fait la dissolution il y a 1 an et demi, il a décidé seul de faire la dissolution. Le résultat ne lui a pas plu. Il a continué avec la même politique au mépris de ce qui est sorti des urnes. Et là, on recommence, c'est-à-dire qu'on est suspendu au bon vouloir d'un président de la République qui décide seul. Et tellement seul d'ailleurs que même quand sa propre famille politique envoie des signaux, eh bien, il écrase toute possibilité de changer de braquet. Donc moi, je crois exactement l'inverse et je pense Il faudra donc passer à une 6e République. il faut passer peut-être. à une nouvelle République qui permette de la respiration et surtout qui permette que les Françaises et les Français soient souverains, parce qu'aujourd'hui, on est soumis aux caprices d'un président de la République. Marie Chantret, il est bientôt 8h. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, le fil de la journée, les comptes rendus de cette réunion? Mission qui tient un compliquée, peu, Paola, mission- parce qu'on a ouais. quand même l'impression d'avoir vécu 3 journées en une, qui commence quand même par cette information de cette réunion qui donc s'organise à 14h30, de ce qu'on comprend dans la plus grande improvisation, avec une invitation par mail qui est quand même envoyée dans la nuit à ces chefs de parti, patrons de groupes parlementaires à 2h du matin. On apprend même au réveil à certains de ces participants qu'ils ont reçu cette invitation. Et donc, cette réunion qui s'organise à 14h30. Dans le même temps, je pense que c'est aussi important à mentionner, Marine Le Pen, qui n'a pas calé son agenda avec cette réunion, mais qui n'est pas conviée et qui a prévu d'aller au Mans, d'où ces images. Franchement, on est revenu, on a vécu ces moments avec Naïla Latrousse à la mi-journée. C'était vraiment le choc des images et le match, finalement, d'une Marine Le Pen qui était en train de faire des selfies, signer des autographes, tout sourire. Et finalement, certains nous disent aussi dans ce bloc central, en tout cas ce qu'il en reste, que c'est du carburant pour Marine Le Pen et son parti, le Rassemblement national, très haut dans les sondages et qui, pour le coup, est parfaitement cohérente dans ce qu'elle dit et redit. Elle dit aujourd'hui, la seule solution, c'est la dissolution. Vient ensuite cette réunion, 2h30, où les portables sont confisqués. Et à leur sortie, ça ne manque pas de piquant. Juste avant que tout le monde n'arrive, on comprend quand même que la piste très privilégiée par le château, c'est une renomination de Lecornu. Mais on comprend aussi dans la matinée à quel point cette hypothèse-là crispe au sein même des soutiens d'Emmanuel Macron, au sein même des soutiens de Sébastien Lecornu. On l'a considéré très bon aux 20h de France 2, mais franchement, quelle image envoyée à l'opinion publique, quel message, quel symbole, certains considérant que ce serait désastreux. Mais cette réunion se passe, chacun parle, chacun s'exprime aussi à la sortie. Et la parole la plus attendue est évidemment les partis de gauche. Et on les a entendus, on ne peut plus réserver. Pour eux, le compte n'y est pas, notamment dans la voix d'Olivier Faure, en disant en gros, on ne garantit pas du tout aujourd'hui de ne pas censurer. Mais pour le chef de l'État, en tout cas son entourage, il y a un chemin et un compromis possible. Maintenant, on est sur le qui. Quand sera nommé ce Premier ministre ? Sur ce point-là, l'Élysée le dit, il reste sur les délais qu'ils nous ont
fixé depuis 48 heures maintenant. Donc, c'est à suivre. C'est ce soir, dans les Donc c'est prochaines ce soir, minutes. ça peut être à 20h dans un petit quart d'heure, là. Ça peut être encore dans les prochaines minutes et avant 20h. On a des bruits un peu contradictoires. Vous savez, dans ces moments-là, Paola, bon, il y a aussi de la forme. Il faut envoyer tout ça, prévenir tout le monde. Bon, restons très prudents. Encore une fois, j'aime cette formule. L'histoire nous l'a appris à l'être, et que parfois un tir de barrage peut venir contrarier des plans annoncés à l'avance. Mais ce que nous dit encore ce soir, c'est que c'est imminent et c'est à suivre. Alain Duhamel, vous avez parlé tout à l'heure d'apprentis sorciers. Pour filer la métaphore, est-ce qu'on pourrait sortir un lapin du chapeau que personne n'aurait vu venir, ou est-ce que c'est fait, a priori, celui qui va être nommé Premier ministre, c'est probablement de nouveau Sébastien Lecornu? Je pense que le chapeau est troué et que les lapins sont fatigués. D'accord, merci. Clémentine Autain, votre première réaction, si je vous dis là maintenant, c'est Sébastien Lecornu 2 pour vous. Eh bien là, c'est... Ma première réaction d'abord, c'est de vous garantir la censure et ensuite de se mettre au travail pour préparer une issue progressiste pour les Françaises et les Français, pour nous sortir de la marchandisation du monde et pour faire vivre l'égalité, qui est une passion bien française. Et on le sait, le match, il va être très violent avec ceux qui défendent autour de Marine Le Pen, avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, l'obsession de l'identité, un programme économique très libéral. Et cet affrontement est un affrontement politique pour lequel nous devons être prêts. Et pour moi, être prêt, ça veut dire avoir cette gauche et ces écologistes ensemble et capables de porter un projet qui transforme en profondeur le pays, parce que c'est cela dont ont besoin les Français. Mais la gauche n'est pas ensemble en ce moment. Écoutez, l'histoire, là aussi, soyez prudents. Non, bah attendez. J'ai vu les élections européennes, dans quel état étaient les gauches et les écologistes, et vous avez vu ce qu'on a fait avec le nouveau Front populaire. Attendez. Ne me dites pas soyez prudent, puisque je ne parlais pas de l'avenir, je disais aujourd'hui. Et moi, je vous parle de demain. Oui, non, mais d'accord, mais moi, je parle d'aujourd'hui. Alors, ne me dites pas soyez prudent. Mais je vous dis que ce n'est pas vous parce pensez que Raphaël Glucksmann peut reprendre la main de Jean-Luc Mélenchon et avancer ensemble en cas de dissolution pour des législatives? Je pense que si on a le match Mélenchon versus Glucksmann, alors on n'est pas en situation pour gagner les échéances qui vont venir. Et je ne sais pas quelle est le Ça, c'est bien vrai. Donc, il faut se ressaisir et faire en sorte que nous puissions ensemble proposer un chemin aux Français. Et j'y mettrai, Monsieur Duhamel, toutes mes forces. Mais ça, j'en suis non sûr. pas en me disant que on va compter les rancunes du passé et les divisions du passé, mais qu'il faut regarder devant, ensemble. Je suis sûr de votre sincérité, ce n'est pas le problème. Je vous remercie. Mais en revanche, l'idée d'une réconciliation, d'un rapprochement, d'une synthèse entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, pour moi, ça me paraît relever vraiment de l'imagination poétique. Bon, pour clarifier le propos, Clémentine Autain, parce que je vous ai entendu parler d'une dissolution, et là je vous entends parler de l'affiche Glucksmann-Mélenchon, on parle de présidentielle. Quand vous dites préparer l'avenir pour la gauche, c'est les deux échéances en même temps? Moi, je pense qu'il faut que la présidentielle anticipée peut arriver? Qu'elle soit anticipée ou pas, il faut la préparer. Non, mais vous y croyez, je veux dire, à ce scénario-là? Avec Emmanuel Macron, on a appris quand même à devoir imaginer l'ensemble des scénarios. Et vous avez dit... Pardon, donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se tenir prêt, de travailler ensemble et d'être un pôle stable. Voilà. De regarder d'être tourné vers les Françaises et les Français et de dire voilà nous ce qu'on vous propose. Nous, on veut augmenter les salaires, on veut que les services publics aillent mieux, on sait comment dégager de l'argent dans le budget de l'État pour vous protéger. Sur le fond, c'était très clair, c'était sur le type d'élection que j'avais besoin de cette précision-là, parce que c'est vrai qu'on a évoqué les deux, et donc vous dites c'est bien se tenir prêt et pour des législatives et pour une présidentielle anticipée. Exactement. À laquelle anticiper vous ou pas. Anticiper. Et vous avez dit la gauche doit se ressaisir, mais qui doit se ressaisir? Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann? Moi, je m'adresse aux forces politiques, aux organisations politiques et aussi aux citoyennes, aux citoyens engagés de notre côté. Vous le savez très bien. Oui, d'ailleurs, c'est marrant, vous dites d'hommes. Hein, c'est d'hommes pas et forcément de femmes, inintéressant. S'il y avait un peu moins de testostérone, peut-être que il y a Marine Tondelier aussi dans la et d'ailleurs, Marine Tondelier comme moi, nous plaidons pour ce rassemblement large. Avec quelques véhémences quand même, comme les hommes. Quelques véhémences. Dans l'expression. On a le droit d'avoir un peu de panache. Non, mais je ne parlais pas de vous d'ailleurs. Je parlais plutôt de Marine Tondelier tout à l'heure.
disons qu'elle elle ne rendait pas les armes devant les hommes et c'était très bien. Et je Un pense peu que... long, mais très bien. Et moi, je pense que c'est important. Nous avons besoin de son énergie, de l'énergie de toutes celles et ceux De chacun de ceux qui participent à la gauche. voilà, qui Oui, oui, combattent oui, oui. en ce sens. Et je pense que l'avenir nous donnera raison. Et puisque vous en parlez justement de Marine Tondelier, on va réécouter ces promos, effectivement, parce que ça ne manquait pas de panache, en tout cas pas de langue de bois pour Marine Tondelier en sortant de cette réunion de crise à l'Élysée. Nous sortons de cette réunion sidérés. Sidérés parce que si, comme d'habitude, un tour de table a pu être fait pour que chacun pose un peu ses préoccupations, nous estimons que nous ressortons avec aucune réponse sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique, pour le dire clairement. Pas de ministre, a priori, du camp de la gauche, Pierre-Yves Bournazel. Si dans les minutes qui viennent, puisque je rappelle qu'un Premier ministre devrait être nommé dans les minutes qui viennent, ou peut-être l'heure à venir, en tout cas, si c'est Sébastien Lecornu 2, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Eh bien qu'il faut l'écouter dans son discours de politique générale et lui permettre d'avoir un Donc budget... plutôt encore un une fois, accord pour de la nation. confiance, a priori, en tout cas. C'est ça Et qu'on entend, puisque là, on entend une censure directe. Mais censure directe, il faut d'abord écouter et voir les propositions, parce que s'il devait être renommé, il aura probablement réfléchi à avoir un accord de non-censure et donc d'avoir dans son discours de politique générale des propositions pouvant permettre à des socialistes et à des LR de se retrouver. En tout cas, il faut permettre au Premier ministre, quel qu'il soit, d'avoir sa chance. C'est le moins qu'on puisse attendre des groupes politiques à l'Assemblée nationale. L'heure est grave quand même, notre démocratie est en danger. Alors je veux bien que certains veuillent aller aux élections avec la dissolution, mais vous savez très bien que tout ça, c'est lunaire. La gauche peut être unie, elle peut être désunie, mais elle ne remportera pas les élections législatives. Enfin, vous voulez quand Et même vous le aller savez très à bien. l'élection en demandant à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités. C'est autre chose, mais bon, C'est quand même, autre chose. vous La ne pouvez dissolution... pas vous renvoyer la balle non plus. Non, mais si une gauche rêve d'être l'opposition numéro 1 au Rassemblement national, c'est une forme de cynisme, puisqu'on dit qu'on combat le Rassemblement national et tout est fait par une certaine gauche, avec les propos de M. Mélenchon, avec LFI, pour attiser les haines dans la société et faire monter le RN. À chaque fois que M. Mélenchon s'exprime, ou ses amis de LFI, Mme Le Pen et M. Bardella gagnent des sondages. Excusez-moi, Et ça, Monsieur ça affaiblit Bournazel, notre mais démocratie. je me permets quand même de répondre à ça parce que c'est quand même assez sidérant. C'est une réalité. Qui devait être un barrage à l'extrême droite et s'est transformé en passerelle? C'est bien Emmanuel Macron. Donc, je trouve il a battu que Madame vous Le Pen pourriez, deux fois à je l'élection pense que vous présidentielle. pourriez avoir un petit peu de modestie sur ce terme. Mais je suis modeste. Alain Duhamel, ce qu'on entend aussi,